Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Vous êtes désormais des millions à nous regarder à travers le monde sur le satellite Amos 17. Nous recevons aujourd'hui pour le cadre de cette autre édition de 7 minutes pour convaincre le président Cyril Sambaka, le président bien évidemment de l'Alliance des forces progressistes. Avec lui, nous parlons de la mutualisation des forces de l'opposition. Pour quel avenir pour le Cameroun? Bonsoir, président. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau une fois de plus. C'est pareil pour moi. Alors, Président, pour le cadre de cette édition, nous avons décidé de vous poser également 7 questions magiques comme nous l'avons toujours fait avec d'autres invités. Ici, il s'agit de répondre à toutes les questions qui vous seront posées, d'ailleurs 7, par oui ou par non. Vous avez droit à un seul joker. Ben, vous savez, c'est vous qui faites la loi. Hein? Non, c'est pas que nous faisons la loi. Hein? Vous pouvez également dire si vous êtes pour ou non. Mais l'essentiel est que vous soyez d'accord avec nous. Je vais faire un effort. Je sais que c'est difficile pour moi de répondre par oui ou par non. Mais je vais faire un effort puisque je dois me plier à cet exercice. Ce sera prenable et très abordable d'ailleurs. Je l'espère. Ok, nous allons débuter avec la toute première question à laquelle vous répondrez par oui ou par non. Seriez-vous favorable à une élection anticipée avant 2025 au Cameroun? Non. Le problème avec le pouvoir en place, ce n'est pas sa longévité, mais son laxisme, sa lenteur et sa lourdeur dans la gestion des affaires. Oui. Le fédéralisme est indéniablement la solution face à la guerre dans les régions dites anglophones. Oui. Si Adamou Ndamdiouyal, de regretter mémoire, était encore en vie, vous seriez resté à l'Union démocratique du Cameroun. Oui. Une succession de père en fils au sommet de l'État camerounais ne serait pas un problème pour vous. Oui. Si. Aucune formation politique actuellement au Cameroun n'est à même de convaincre un nombre important d'électeurs. C'est vrai. La multiplication des partis politiques au Cameroun est à l'origine de l'entrave au développement. Non. Alors, merci d'avoir répondu à toutes les questions dans la rubrique 7 questions magiques. Mesdames, Messieurs, merci de regarder déjà cette première partie de l'émission. Vous qui nous regardez actuellement, vous avez la possibilité de télécharger l'application mobile Afrique Inform TV sur Play Store pour nous regarder instantanément et avoir également la possibilité de regarder tous nos différents programmes sur la télévision futuriste. Alors, Président Cyril Sambaka, nous allons commencer avec notre émission. Le 13 novembre dernier, votre parti a tenu un séminaire d'imprégnation sur les nouveaux fondamentaux idéologico-politiques, économiques, socio-culturels et artistiques. Vous y avez soutenu l'idée d'une mutualisation des forces et d'énergie au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je pense que c'est simple. Hein. Je vais aller très rapidement et schématiser. Oui. Voilà, nous avons fait le bilan, 60 ans après les indépendances, Oui. pour constater que rien n'était fait par nous-mêmes. Nous avons essayé de colmater des brèches, nous avons essayé par moments de réfléchir sur un certain nombre de choses. Je veux parler de la gouvernance au Cameroun. Oui. Et on s'est aperçu dans notre réflexion que le Cameroun n'avait jamais été pensé par les Camerounais. Or, 60 ans après les indépendances, nous trouvons des Camerounais au sommet de tout. Oui. Que ce soit la science, que ce soit l'histoire, que ce soit les mathématiques, que ce soit, n'est-ce pas, l'économie, nous constatons que des Camerounais donnent beaucoup d'eux-mêmes ailleurs que dans leur propre pays. Oui. Et si on va voir ce qu'on a comme diaspora, par exemple, nous allons nous rendre compte que les Camerounais ont évolué énormément. Si nous regardons à l'intérieur de notre pays, nous allons nous apercevoir que les fonctionnaires se sont formés en clans. Oui. Et ils ont envahi toute l'administration, pas pensée par nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nous avons fait la suite de la colonisation. Oui. Et cette administration nous a été léguée. Et ce n'était pas une administration de développement. C'était une administration de répression, de récupération, mais jamais d'encadrement et de développement. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait repenser le Cameroun. Absolument, notre administration, il faudrait revoir comment on forme ces administrateurs pour qu'ils soient des patriotes,
n'est-ce pas, emprunt au développement de leur propre nation. Ça veut donc dire qu'il faudrait remettre en question l'ENAM? Il faudrait regarder l'enseignement au niveau de l'ENAM, parce qu'il faut savoir que c'est les meilleurs qui vont là-bas. Oui. Et l'enseignement qu'ils ont, ce n'est pas un enseignement de développement. Ce n'est pas un enseignement d'encadrement en tant que tel pour le développement, mais c'est plutôt beaucoup plus de répression. Donc ça nous rappelle la colonisation. Donc on ne forme pas dans un pays, n'est-ce pas, indépendant, des administrateurs pour coloniser le peuple. C'est plutôt pour les encadrer et puis aller vers le développement. Donc ce paradigme doit être changé. C'est important. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que oui, ça va beaucoup plus loin. Quand vous regardez l'Assemblée nationale du Cameroun, vous allez vous rendre compte que ce sont des anciens fonctionnaires qui sont en train de l'occuper. Ça veut dire que l'administration a avalé la politique au sein du parti au pouvoir. D'accord, nous y reviendrons beaucoup plus amplement sur cette question. Alors, M. Cyril Sambaka, votre parti dit désormais être favorable à une mutualisation des partis politiques. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir quelle est la nécessité d'une telle approche et quels sont pour vous les mobiles pour y parvenir? Alors, il faut d'abord aller sur la notion de la souveraineté, oui, pour constater que la souveraineté appartient au peuple. Et qu'est-ce que le peuple dit? Unissez-vous. C'est difficile, parce que les relations entre partis politiques, c'est essentiellement des relations conflictuelles. La conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir. Donc le peuple, lui, il dit, unissez-vous pour qu'il y ait un changement. oui. Alors nous, nous disons, si nous n'arrivons pas à faire ce que le peuple demande, la faute nous revient. Ça veut dire que vous avez failli? Oui, la faute nous revient à nous, les partis politiques, qui ne voulons pas écouter le peuple. La preuve, c'est que depuis que nous avons, en 1990, nous constatons qu'il y a une fixation sur 3 millions de Camerounais qui votent. Pourtant, nous sommes plus de 30 millions. Ça veut donc dire que le fichier électoral n'a pas élargi? Il n'est pas non seulement élargi, mais il n'y a pas d'engouement pour y aller de la part. Je sais qu'il y a beaucoup de blocages. Vous savez, aller s'inscrire sur une liste électorale veut dire que vous sacrifiez pratiquement une demi-journée. Parfois les appareils marchent, parfois ça ne marche pas. Mais la volonté du peuple, c'est ça la souveraineté. Si le peuple est d'accord avec la classe politique ou alors avec l'opposition, il y a de fortes chances que tout le monde se lève pour aller s'inscrire. Et quand bien même on aura perdu une journée, on se serait quand même inscrit. Mais nous constatons que c'est timide. Oui. C'est timide parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais pensent que si l'opposition ne s'unit pas, ce n'est pas possible oui, de renverser la vapeur. Alors, comment y parviendrez-vous avec cette multiplicité de partis politiques au Cameroun? Et je rappelle que le Cameroun est aujourd'hui à plus de 317 partis politiques légalisés. C'est pour cette raison qu'il faut revenir en arrière pour constater que si en 92, l'opposition avait gagné, oui, c'est parce que l'opposition avait pris des dispositions pour gagner. L'opposition n'était pas en conflit entre partis politiques parce que à l'intérieur de cette grande masse, il y avait la société civile, il y avait les syndicats, il y avait les associations. Donc c'est ça qui forme le Cameroun. On ne peut pas exclure ces gens et penser qu'entre les partis politiques, c'est facile de trouver des solutions. Parce que la conséquence serait tout simplement que chaque parti va dire je suis le plus fort, donc vous devez me suivre. oui. Or, dans la situation du Cameroun, il faut rebâtir le Cameroun. C'est-à-dire qu'on doit mettre tout à plat et puis penser le Cameroun nous-mêmes. Et pour le faire, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Les hommes politiques sont là pour conquérir le pouvoir. Oui. Mais il y a d'autres Camerounais. C'est pour cette raison qu'à l'AFP, nous avons su scinder les choses. Nous avons dit pour bâtir un nouveau Cameroun, nous avons besoin des historiens, nous avons besoin des anthropologues, nous avons besoin des mathématiciens, nous avons besoin des économistes. Mais ce n'est pas les économistes d'un parti politique, c'est des Camerounais Oui. qui font une réflexion dans leur domaine pour analyser d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Alors, c'est un peu les fondations d'un nouveau Cameroun qu'il faut faire.
Parce que nous sommes arrivés à la croisée des chemins, nous avons essayé un certain nombre de choses et nous voyons que ça ne va pas. Comment pouvons-nous expliquer que nous sommes dans un pays où les plus intelligents sont camerounais à travers le monde et à l'intérieur du Cameroun, où dans un pays, on constate que rien ne marche. Pourtant, scandale géologique, etc., etc. Donc il y a un problème. Et pour ce problème, il ne faut pas penser que le Cameroun commence aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous convoquons les historiens. Nous convoquons les anthropologues pour, par exemple, se rendre compte que nous sommes en train de nous diviser, alors qu'en réalité, s'il y a une bonne étude anthropologique et autres, nous allons nous rendre compte que nous sommes un seul peuple. Oui. Donc il y a énormément de choses comme ça. Quelle est notre nouvelle philosophie? Oui. Quel est le système monétaire? Quelle est l'économie que nous voulons pour qu'il y ait un développement? Quels sont nos acquis? Quels sont nos avantages que nous avons naturellement pour pouvoir développer cela? Est-ce que nous allons former les enfants pour qu'ils sortent de l'université pour aller faire le benskin alors que le pays n'est pas encore développé? Donc vous voyez que ça n'appartient pas à une classe. Justement. Ça n'appartient pas à un parti politique, ça appartient à tous les Camerounais. Justement, vous dites désormais vouloir travailler de concert avec tous les partis politiques afin d'implémenter une nouvelle politique éducative, une nouvelle politique écologique, une nouvelle politique interprofessionnelle et tout ce qui va avec. Alors la question que j'aimerais vous poser, Président Cyril Sambaka, est-ce que le parti au pouvoir est aussi impliqué dans cela? Tous les progressistes, le Cameroun doit être bâti par tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. C'est ça qui est important. Et quand vous parlez de partis politiques, non. Les partis politiques ne suffisent pas dans l'œuvre grandiose qui doit être menée. Oui. Il faut des spécialistes, il faut des scientifiques. Puisque vous parlez de progressistes, pensez-vous que le parti au pouvoir est progressiste aussi? Il y a des progressistes dedans. Il y a des progressistes dedans, il y a des fascistes dedans. Ça veut donc dire que dans ce cas, vous travaillerez plutôt avec des progressistes et de certains partis politiques, mais pas plutôt avec les partis politiques dans leur entièreté. On ne peut pas forcer quelqu'un, n'est-ce pas, à venir travailler pour son pays. Il faut qu'il ait la volonté et le patriotisme. Et je sais que les Camerounais, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement, oui, savent qu'il y a quelque chose à faire. Vous savez, nous, les politiques, on a souvent l'habitude d'aller le dimanche faire des débats et autres. oui. Mais parfois, nous n'avons pas de solution. Celui qui nous regarde, un scientifique ou autre, a la solution. Mais il ne peut pas se mettre à notre place. Oui. Donc, c'est pour cette raison que je dis que nous, à l'AFP, nous avons estimé que nous devons tout faire pour que le Cameroun s'unisse pour le repenser, pour mettre un nouveau départ, pour mettre des nouvelles fondations. On ne peut pas continuer avec des schémas que nous n'avons pas fabriqués nous-mêmes. Nous sommes en mesure, aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, d'avoir toutes les intelligences nécessaires, que ce soit dans les partis politiques ou hors des partis politiques, pour pouvoir repenser le Cameroun et le bâtir pour l'avenir. Alors, Président, et si ce laxisme était l'émanation d'un manque de volonté chez les Camerounais? Non. Je crois que si vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que la gouvernance que nous utilisons aujourd'hui n'est pas de nous-mêmes, n'a pas été pensée par nous-mêmes. Oui. Nous avons trouvé quelque chose, nous avons hérité de la colonisation, et aujourd'hui, il est question de faire le bilan. Et quand on fait le bilan, rien ne marche. Nous avons des problèmes à tous les étages. Et pire encore, au sein du parti au pouvoir, il y a de telles déchirures. Au sein de l'opposition, il y a de telles déchirures qu'il faut absolument une réconciliation. Il faut enterrer la hache de guerre. Parce qu'après tout, il s'agit du Cameroun. Oui. Et le Cameroun n'appartient pas à une classe, à un clan, mais le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire qu'il y ait cette prise de conscience. Que le problème du Cameroun, ce n'est pas aller aux élections. Le problème du Cameroun, c'est un consensus national d'abord, parce que nous avons le nord-ouest, le sud-ouest en guerre. Oui. Comment on résout ce problème sans consensus national? Nous allons continuer à aller aux élections et la guerre va continuer au Nozo, etc., etc. Le Cameroun n'est pas tranquille. Il faut mettre le Cameroun dans des conditions où tous les fils et filles du Cameroun se rendent compte qu'ils sont impliqués. Et c'est ça donc qui va amener les populations à muter.
de population en peuple, de peuple en citoyen. D'aucuns estiment que la pacification de cette zone du Cameroun viendrait peut-être d'une élection crédible et transparente. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que ce sont les velléités de ce sécessionnisme n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis Mathusalem, mais malheureusement, bon, on n'a pas vu ça prendre les dimensions que ça a pris à cause de l'autisme et tout ça là, des gens qui gouvernent. Parce que c'est là le problème. Je peux vous dire que si nous avions fait, sorti de la réunion tripartite, appliquer ce qui avait été convenu, il n'y aurait jamais eu de guerre au Nozo. Parce qu'à la tripartite, on était en train de parler déjà du fédéralisme des régions. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, la répartition du budget de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Le contenu devait donc être fait et à la tripartite 2, on devait apprécier et puis passer par voie référendaire. Qu'est-ce qui aurait donc constitué un véritable blocus pour cela? Mais ceux qui gouvernent, ils n'ont pas voulu. Moi, je vous donne l'exemple. L'exemple simple, c'est que le centralisme excessif n'a pas bougé. Vous avez vu dans notre pays, les ministres refusaient d'allouer aux collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, leur part, n'est-ce pas? Et vous avez vu, après le grand dialogue, qu'il était question que le budget de l'État, 15% revienne aux territoires décentralisés. Et aujourd'hui, nous sommes à combien de pourcentage? On n'a pas atteint 5%. Donc vous voyez qu'il y a un manque de volonté. Peut-être que c'est progressivement. Non, ça ne peut pas être progressivement parce que c'est en retard. Il suffit de transférer. Vous voyez, les populations souffrent. Les populations doivent avoir affaire aux maires, aux régionaux, pour leur épanouissement. Mais eux n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir mettre en œuvre une politique. Le Cameroun a 360 communes. Oui. C'est 360 vecteurs de développement avec des spécificités précises. Avec, n'est-ce pas, par exemple, le tourisme. Oui. Le tourisme peut être développé au Cameroun, n'est-ce pas? Ensuite, le vivre ensemble que nous décrétons peut matériellement se faire avec les communes. Les communes ayant des moyens ont la possibilité de faire des dortoirs pour des enfants qui viennent par exemple de l'Est et qui veulent aller à Yabassi, qui vont aller à Yabassi pour leurs vacances, ressortir de Yabassi, ils arriveront dans leur école, expliqueront à leurs camarades quels sont les us et coutumes là-bas. Ceux de Yabassi iront peut-être à l'extrême nord. C'est ça le vivre ensemble. Ce sont des mécanismes qu'on met en place et pour cela, il faut qu'on ait des vraies communes. On a des communes pour faire les actes de mariage, pour faire les actes de décès. Il ne s'agit pas de cela. Nous avons besoin des communes de développement qui encadrent les populations, oui, qui travaillent avec les populations et qui sont votées, contrôlées et sanctionnées par les populations. C'est de ça qu'il s'agit dans la décentralisation. La décentralisation, le fédéralisme et tout cela, parlons du contenu. Quand on parle du contenu, ça veut dire que les populations participent à leur propre développement. Et ils ont des élus qu'ils ont choisis et qu'ils peuvent sanctionner au cas où ils sont défaillants. Maintenant, il faut que le pouvoir central soit restreint et que le développement se fasse à partir des régions et à partir des communes. Alors, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si les populations, jusqu'à preuve de concret, ne se sont pas encore levées pour exprimer leur ras-le-bol, c'est parce qu'ils sont d'accord de tout ce que tous les dirigeants font? Non, ils ne sont pas suffisamment informés. Ils ne sont pas suffisamment informés. Je ne vois pas comment est-ce que le peuple, une population peut refuser son droit au bonheur. Parce que là, on a l'impression que c'est la population qui refuse son droit au bonheur. Mais la population n'est pas outillée. Vous savez, moi, j'ai fait mon exil au Bénin. Oui. Quelques mois. Quand j'ai suivi ce qui se passait là-bas, comment on éduquait les masses. C'était en quelle année déjà? C'était en début 91. Quand on éduquait les masses à la radio, à la télévision, il y avait des colloques en français, en langue vernaculaire. Tout ça a contribué à transformer les populations en peuple et en citoyens. Donc au Bénin aujourd'hui, il y a des citoyens. Au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de citoyens. Parce que les gens ont pris cette habitude-là. On a dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit? Ils ne sont pas intéressés. Ils pensent vraiment à nourrir leurs enfants. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, beaucoup sont ancrés du sentiment de la résignation. Mais la résilience est devenue un programme.
Moi, vous savez, c'est très embêtant parce que le peuple, les populations du Cameroun ont commencé à se réveiller. Mais seulement le système en place a mis des mécanismes pour que les gens ne puissent même plus se réunir. Et ça, c'est embêtant. S'il n'y avait pas les instruments modernes aujourd'hui, Oui. des réunions qui se font même si vous n'êtes pas dans la même salle et autres, ce serait très très difficile. Très très difficile parce que les gens ne se réunissent plus, il ne faut plus qu'ils se réunissent. Quand ils se réunissent, la police intervient, la gendarmerie intervient. Tout cela n'est pas de nature à faciliter les choses. Mais pourquoi cela se fait? Cela se fait parce que la prise de conscience a commencé. Elle n'a pas commencé au Cameroun, c'est toute l'Afrique. Oui. C'est toute l'Afrique. Et quand vous regardez nos jeunes aujourd'hui, vous vous rendez compte que beaucoup s'en vont. Alors, Président, pour la matérialisation de ces différents modules dont vous citez depuis le début de l'émission, quels sont déjà les partis politiques que vous avez déjà contactés? Nous sommes en train de travailler là-dessus parce que ce n'est pas une affaire d'exclusion. Oui. C'est une affaire où tout le monde doit participer quand on est volontaire. Vous savez, ce sont des idées que nous émettons, Oui. compte tenu de notre expérience politique et de notre analyse à partir des années 90 à nos jours. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut corriger pour que ça marche? Mais qu'est-ce qui a aussi marché avant d'échouer? Donc, pourquoi ça a échoué? Maintenant, que pouvons-nous faire pour que ça marche? Vous savez, la fréquence, c'est que la pauvreté ne fait que s'agrandir. Et à cela, personne ne doit être insensible. Même les populations qui nous écoutent doivent savoir qu'ils ont leur part de responsabilité. Parce que il faut arriver à quelque chose où, après cela, les Camerounais se disent, nous venons de bâtir un nouveau Cameroun. Et pour cela, l'exclusion est interdite. C'est pour ça que je vous ai dit que même les progressistes du parti au pouvoir devraient s'en intéresser. Parce qu'ils sont des Camerounais et ils ont envie que les choses avancent. Est-ce qu'ils peuvent alors s'en intéresser sans l'aval Ça, c'est pas mon de problème. l'instance dirigeante de leur parti, au risque peut-être de se faire expulser? Vous savez, non. Au risque de se faire expulser. Vous l'avez vu dernièrement avec le professeur Charlemagne Messenga Yamding. Oui, mais s'ils se font expulser, ils auront un endroit où ils pourront évoluer. On a besoin de leur intelligence. On a besoin de progressistes pour que le pays avance. Maintenant, si c'est les conservateurs qui vont rester avec leur même système et la mauvaise gouvernance et autres, ça veut dire que nous n'allons pas sortir de l'enfermement. Nous n'allons pas sortir de là. Vous voyez comment, avant, le parti au pouvoir était soudé autour d'un homme. Mais à partir du moment où eux-mêmes commencent à prévoir, n'est-ce pas, son départ, vous voyez comment ils sont divisés. Est-ce que c'est bien pour le Cameroun que le parti au pouvoir soit divisé, que l'opposition soit divisée? Non. Si le parti au pouvoir ne pense pas qu'il faut rebâtir le Cameroun, mais il reste les partis de l'opposition, il reste les autres Camerounais, il reste les enseignants, il reste les sociologues, il reste tout le monde, parce que tout le monde doit participer, chacun dans son domaine. Oui, d'accord, Président. On peut bien vous comprendre, mais l'une des questions qui pourrait tarauder les esprits ici à un moment donné, c'est de savoir que vous souhaiteriez mutualiser avec un parti politique qui, pour plusieurs personnes, est à l'origine de la stagnation du pays jusqu'à preuve de concret depuis au moins ces 40 ans. Non, on part d'une idée. On veut bâtir un nouveau Cameroun. Pour bâtir un nouveau Cameroun, nous avons besoin des progressistes, nous avons besoin des historiens, nous avons besoin des anthropologues, nous avons besoin des enseignants. Mais vous pensez que l'enseignant qui a sa carte du RDPC, il est bien dans son enseignement, il n'a pas envie que ça avance? Alors s'il est appelé à faire une réflexion, c'est une réflexion pour le bonheur des populations camerounaises. Donc s'il est patriote, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'apportera pas son savoir-faire dans cela, mais il faut que de là dégage un consensus national. C'est ça l'idée. Il faut dégager un consensus national. Quelle éducation nous voulons? Quelle économie nous voulons? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants à partir de la maternelle de l'histoire du Cameroun? Tout ça doit être fait. C'est ce que j'appelle le consensus national. Maintenant, ce consensus national doit être fait par tous les Camerounais. Maintenant, s'il y en a qui s'excluent, si le RDPC, par exemple, s'exclut de là,
ce n'est pas une raison pour que les autres Camerounais arrêtent, puisque ce n'est pas une affaire de partis politiques seulement, c'est une affaire de tous les Camerounais. Alors, Président, pour un parti, par exemple, comme l'UNDP qui est sur le terrain depuis et n'aurait certainement pas pensé à cette alternative, je veux dire, pensez-vous que l'UNDP pourra avoir une oreille attentive pour cette proposition que l'AFP fait? Vous pensez sincèrement que quand l'UNDP dispute des mairies, des places de députés avec le RDPC, ils le font par complaisance? Non, parce qu'ils ont un programme. Il faut rappeler que ce sont les affidés du pouvoir. Non, et c'est là l'erreur que vous commettez. C'est là l'erreur que vous commettez. Il y a plusieurs types d'opposition. Il y a plusieurs types d'opposition. Mais il y a un seul Cameroun. Donc, cette opposition qu'on appelle UNDP ou autre, oui, c'est une opposition qui, sur le plan de la décentralisation et sur le plan local, se bat farouchement avec le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, il est carnivore. oui. Ça veut dire que s'il pouvait avaler tout le monde, il l'aurait fait. Mais s'il n'a pas pu avaler l'UNDP et que l'UNDP a des sièges à l'Assemblée nationale, contrôle des mairies, ça veut tout simplement dire que l'UNDP est un parti politique qui peut aujourd'hui faire le poids, dealer avec le pouvoir et demain être dealer avec l'opposition radicale. Vous comprenez? Et vous pensez, que je vais vous dire, vous pensez que ce soit possible? Oui, ça doit être possible et il faut que cela se fasse. Parce que ce qui nous amène à nous diviser souvent, c'est le fait de ne pas comprendre que les gens qui sont dans le RDPC peuvent en avoir marre du RDPC et voter pour l'opposition, pour un bon programme. Le truc, c'est de faire un bon programme, un bon consensus national qui va attirer non seulement les Camerounais qui étaient réticents et qui ne s'inscrivent pas, mais aussi ceux du RDPC qui ont compris qu'ils ont échoué. Alors, ce que j'aimerais que vous expliquiez en regardant la caméra aux téléspectateurs, c'est comment est-ce qu'un parti politique d'opposition peut faire ou alors peut dealer avec le parti au pouvoir? Vous savez, on a fait croire aux gens que la politique, c'est la guerre. Les gens doivent s'entretuer, se manger. C'est pas ça la politique, parce que quand vous avez mis un climat comme celui-là, quand vous prenez le pouvoir à la place de l'autre, vous vous attendez à d'autres problèmes. Vous aurez des problèmes avec ceux qui ont perdu le pouvoir. Et c'est un cycle infernal. Pourquoi? Parce que personne n'a pensé que la première chose à faire, c'est de bâtir une fondation Cameroun, d'obtenir un consensus national afin que demain, les élections soient tout simplement une affaire d'idées et de programmes qui amènent les Camerounais à choisir, mais pas à se détester. Vous voyez où ça conduit aujourd'hui? Observez bien le Cameroun d'aujourd'hui. Le Cameroun d'aujourd'hui, c'est la haine, c'est les insultes, c'est se détester. On ne s'aime pas. Comment on peut être patriote? Il faut donc arriver à arrêter tout ça, enterrer l'âge de guerre et bâtir un nouveau Cameroun. Parce que c'est ce nouveau Cameroun qui sera le Cameroun moderne que les Camerounais eux-mêmes auront bâti. Et la compétition va se faire entre les partis politiques, n'est-ce pas, de manière saine le plus possible, parce que n'oublions pas que le Cameroun est attendu au concert des nations et a tous les avantages qui puissent permettre de rebooster l'Afrique. Alors, au risque de continuer ou alors d'exagérer dans la citation des partis politiques d'opposition, j'aimerais également dire ici, il y a un parti, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui tout le temps est accusé de manger à la même table avec le parti au pouvoir. Ça veut donc dire que si on comprend cet argumentaire, ça ne devrait pas avoir lieu. Non, je pense que s'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce genre d'argument, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi, parce que c'est trop facile de dire que tel mange à la table du diable. Celui qui dit ça, d'autres disent que lui-même mange à la table du diable. À la fin, chacun sort des arguments qui nous divisent. Pour savoir si les partis de l'opposition sont
des patriotes, s'il y a des patriotes dedans et qu'ils pensent au Cameroun d'abord, le premier challenge, c'est de se mettre ensemble. C'est ça le premier challenge. Vous n'allez pas me dire que si moi je suis un suppôt et que je suis un traître, je mange à la table du diable, quand je vais m'asseoir sur une table où les gens sont en train de construire, mes arguments vont être lesquels? Ça va aller à l'encontre de ce que les progressistes autour d'une table sont en train de développer. Je serai obligé de quitter cette table. Oui. Mais ne faisons pas en sorte que personne ne s'asseye à la table parce qu'on aura supposé, on aura dit qu'il mange sur la table du diable. C'est pas vrai. C'est une faiblesse que d'utiliser ce genre d'argument parce qu'il n'y a pas un contre-argument, il n'y a pas de preuve. Même s'il y avait des preuves, les gens peuvent changer. Alors, Président, accordons ou encore acceptons que plusieurs partis politiques soient favorables à une mutualisation des forces et d'énergie dans plusieurs secteurs d'activité au Cameroun. Qui sont les partis politiques face au peuple? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui veut que ça se passe comme ça. Oui. Et c'est les partis politiques qui sont incapables d'y arriver. Mais il faut y arriver. Alors, je vais reprendre. Je suis en train de vouloir dire ceci. Accordons que tous ces partis politiques acceptent, n'est-ce pas, de mutualiser. Et s'ils se posaient dans un problème de leadership? Il va se poser quel problème de leadership? C'est pour cette raison que je dis qu'il faut revenir en arrière. Pour constater que ces problèmes-là se sont posés hier. Mais vous parlez aujourd'hui comme si ça ne s'est pas posé hier. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça peut être sempiternel, ça peut être perpétuel. On peut toujours revenir là-dessus. Ça n'a pas marché pour la simple et unique raison qu'on est sorti du schéma initial qui voulait que quelqu'un qui ne trimballe pas une force politique, c'est-à-dire un parti politique, puisse être le joker, n'est-ce pas, qui va conduire la transition. Et qu'à cette transition, où il y aura 3 ans, maximum 4 ans à faire, et s'en ira après avoir mis en place ce que tous les Camerounais ont fait ensemble. Vous comprenez? Oui. Il s'en ira, sans machine, parce que lui, il sera le joker de tous les partis politiques, associations, personnalités, etc., etc., pour refaire ce Cameroun-là, pour refaire la nouvelle fondation du Cameroun. Et suite à sa mission, il s'en irait. Vous comprenez? Mais quand on est arrivé à ça, les leaders des partis politiques ont commencé à dire non, il faut que ce soit un leader parce qu'un joker peut trahir. Il va trahir quoi? Alors qu'il est encerclé par les partis politiques. Il a une mission. Il a signé un pacte républicain. Parce qu'il faut un pacte républicain. Il ne faut pas que les gens s'asseyent pour commencer à travailler sans avoir signé un pacte républicain. Que celui qui va sortir de là est un traître. Oui. Vous comprenez? Il y a des mécanismes. Nous sommes là. Nous avons vécu ça depuis 90. On sait ce qui a fait que ça ne marche pas. Et on sait comment il faut faire pour que ça marche. Vous comprenez? On ne peut pas confier une mission de transition à quelqu'un s'il n'a pas signé un pacte républicain. Et s'il n'est pas encerclé par les différents protagonistes qui ont travaillé ensemble. Parce que là, ça devient une affaire d'équipe. Oui. Ça ne devient plus une affaire de personne. Vous voyez? Ça devient une affaire d'équipe. Et ça, on l'a raté les autres fois parce que c'est devenu à la fin une affaire de personne. Mais ça doit demeurer une affaire d'équipe. Les Camerounais doivent être vigilants, veiller à cela. Parce que si quelqu'un sort de ce créneau, alors celui-là aura trahi. D'accord. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a d'autres mécanismes que je ne peux pas vous expliquer ici. Oui. Parce que, bon, ben, voilà, c'est autour d'une table qu'on peut développer d'autres choses. D'accord. Il y a cette affaire de réforme du code électoral qui demeure et reste un véritable serpent de mer. Oui. Est-ce que dans ce dossier dont vous proposez désormais aux Camerounais, cela est intégré? Forcément que c'est un point important. C'est un point important dans un ensemble. Mais ce que moi, je veux faire ressortir, c'est que si nous parlons que du code électoral ou du processus électoral, qui vous donne la garantie que demain, les choses vont changer? Déjà, ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils seront capables d'accepter que le code électoral soit révisité? N'est-ce pas? Ça, j'en doute. Mais par contre, s'il y a cette force-là, qui vient des populations, qui est dispatchée entre les partis politiques, les associations, les personnalités,
chacun dans sa spécialité, qui pousse, n'est-ce pas, pour sortir ce livre blanc, n'est-ce pas, l'adhésion populaire va faire en sorte que on ne pourra pas résister à ça. Parce que personne, et il faut que le peuple le sache, personne ne peut résister à la volonté du peuple. C'est parce que le peuple ne parle pas, dans sa grande majorité aujourd'hui au Cameroun, que le changement ne vient pas. Mais quand le peuple va se réveiller, parce que les politiques et les autres Camerounais lui ont montré qu'ils sont prêts maintenant pour le changement, ce peuple va adhérer. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi être catégorique dans le sens selon lequel les Camerounais ou encore le peuple est d'accord ou victime, est d'accord de sa précarité dans laquelle il vit? Non, le peuple ne peut pas être d'accord de souffrir. Le peuple ne sait pas. C'est l'ignorance, dans la grande majorité. C'est l'ignorance et les faits que les partis politiques ne veulent pas suivre ce qu'ils ont dit. Parce que quand ils disent que les partis politiques doivent s'unir, dans le raisonnement d'un parti politique, ça ne sonne pas bien. Parce que lui, il veut aller en compétition et gagner sa compétition. Mais il n'arrive pas à comprendre de son côté que quand le peuple dit qu'on veut s'unir, ça ne peut être que pour une transition. Ce n'est logique que pour une transition. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas créé votre parti politique pour vous unir. Mais face à la situation présente et face à la volonté du peuple, vous vous unissez comment? Vous vous unissez autour d'un programme minimum commun et autour d'une transition. Voilà ce qui est logique. Pourquoi? Parce que demain, quand toutes ces réformes seront faites, chacun ira en compétition. Alors le choix maintenant, c'est quoi? C'est que nous avons une constitution qui dit 7 ans. Vous allez accepter des choix encore 7 ans. Ou bien vous allez accepter une transition de 3 ans, de 5 ans, pour que vous ayez les coudées franches et aller aux élections. Est-ce que vous allez accepter une transition qui va mettre les différentes choses en place, ou bien vous allez partir seul ou à deux ou en groupuscule aux élections présidentielles que vous allez perdre parce que le code électoral n'aura pas changé. Mais la dynamique populaire que vous aurez engrangée en vous mettant ensemble, pas seulement les partis politiques, mais toutes les spécialités, vous voyez, c'est une dynamique qui va monter avec même les gens du RDPC, parce qu'il y aura des progressistes qui vont rejoindre ce mouvement, n'est-ce pas, avec l'UNDP qui a travaillé avec le RDPC, mais qui sera dans la dynamique forcément, parce que personne ne veut voir le peuple souffrir. Tout le monde veut gagner pour que les choses changent. Vous pensez que vous ne voulez pas écrire votre nom sur l'histoire du Cameroun? Le moment est arrivé où chacun doit donner ce qu'il peut donner dans sa spécialité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc voilà le programme que l'AFP, n'est-ce pas, a concocté en se disant l'expérience d'hier nous a conduit à ceci ou à cela, mais l'intelligence doit nous amener à trouver des solutions. Parce qu'il n'y a aucun problème sans solution. D'accord. Une petite brèche, je veux dire, il y a plusieurs mois que 7 partis politiques de l'opposition se sont réunis pour tenter de proposer un projet de réforme du code électoral à l'Assemblée nationale. Sauf que jusqu'ici, il n'y a toujours rien eu de concret. Jusqu'en 2025, justement, ça va tourner. Ce que je vais vous poser comme question, de savoir quel est le regard que vous jetez sur cette initiative. Et par la suite, est-ce que votre programme de mutualisation ne serait pas subséquente à cet échec de proposition par ces 7 partis politiques? Non, je pense que dire que c'est un échec, c'est trop dire. C'est mise en veilleuse. C'est mise en veilleuse. Parce que je pense que quand les gens ont travaillé, ils ont les moutures du travail qu'ils ont fait. Oui. Imaginez maintenant qu'on aille dans un consensus national. Le problème des élections va être vite tranché parce que c'est un des points du consensus national. Pourquoi? Parce que les 7 ont travaillé. Parce que d'autres ont travaillé. Nous-mêmes, nous avons travaillé à 15 ans avec la société civile sur la réforme du code électoral. Donc vous voyez que ça, c'est un point important sur lequel certains ont déjà travaillé, notamment les 7 et puis nous autres. C'est important dans la dynamique que nous voulons mener. Oui. Mais aujourd'hui, c'est difficile de prouver qu'avant les élections de 2025,
on pourra tenir compte de cela. Et quand bien même on tiendra compte de cela, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, OK, on fait une réforme du code électoral. Nous savons comment ça fonctionne. Et au moment de la faire, les gens qui vont la faire, on va leur dire, ça ne peut pas être adopté si ça ne passe pas par l'Assemblée nationale. Et quand ça va arriver à l'Assemblée nationale, ils vont enlever ce qu'ils vont enlever, ils vont ajouter ce qu'ils vont ajouter, et ils vont dire que vous avez travaillé sur la réforme du code électoral. On sait comment ça se passe. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que lors de ma sortie, j'avais dit que le rêve de tout Camerounais serait que le président de la République lui-même avalise ce projet pour un nouveau Cameroun. Et que les gens se mettent pour travailler. Qu'ils enterrent la hache de guerre et qu'ils travaillent d'abord pour le Cameroun. Parce que ce n'est qu'à la suite et à la fin de cela que les élections et que disons que la concurrence des partis politiques. Vous-même vous y croyez? Il n'y a pas d'autre solution. Vous-même vous croyez que le président de la République puisse l'accepter, d'avaliser? Mais j'ai été clair. Si le président de la République n'accepte pas, oui, il n'est pas le seul Camerounais. Les autres Camerounais se mettent ensemble, oui, tout simplement. Et ceux du RDPC qui sont des progressistes viendront. Parce que ceux qui veulent que ça avance... Puisque le fait d'avaliser pourrait être peut-être une notion. Non, c'est-à-dire que le président de la République lui-même sait que dans son parti, c'est la déchirure totale. Bon, sauf si ça ne lui dit rien. Mais je pense que, logiquement, quand on voit ce qu'est devenu le Cameroun aujourd'hui, où les Camerounais sont devenus haineux, s'entre-déchirent dans la même famille, dans le même parti, etc., ça demande nécessairement qu'on réfléchisse et qu'on se dise, nous sommes en train de perdre du temps pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui. Arrêtons un peu cela, essayons de bâtir, mettons l'intelligence avant la haine, parce que l'intelligence va supprimer la haine. Et quand je parlais des anthropologues, c'est important, oui, parce que quand vous voyez un fils d'une femme comme moi, vous voyez, quand je vais dans mon village et qu'on m'enseigne qu'on avait des frères ici qui ont quitté le village et ils ont commencé à grimper la colline. Ils sont arrivés quelque part, comme il y avait à l'époque l'hospitalité et tout, on leur a donné des terres où ils se sont installés. Aujourd'hui, on les appelle les Bawans. Moi, je suis Béwan, d'une Kam. Mais il y a les Bawans qui sont partis de chez moi, oui, à qui on a offert l'hospitalité au sommet des collines, et ils ont créé un village qu'on appelle Bawan. Donc, c'est les anthropologues qui vont nous expliquer cela. Et on va se rendre compte à la fin que nous sommes le même peuple. Et on n'a pas besoin de s'entre-déchirer. C'est les politiques qui sont venus avec les problèmes de tribalisme. Le problème de tribalisme n'a pas raison d'être parce que si chaque commune devient une commune de développement, franchement, excusez-moi, dans sa spécificité, et tel que Dieu a béni le Cameroun, oui, vraiment nous serons heureux de visiter commune par commune. Pour finir les 360 communes, ça va être difficile. Vous n'êtes pas sans savoir que pour mieux régner, il faut savoir diviser. Non, alors, ben ça, c'est les Blancs qui nous ont appris ça. Hein. Ben, nous, aujourd'hui, on a besoin de bâtir l'Afrique, on a besoin de bâtir le Cameroun, on n'a plus besoin que nos enfants, on essaye de les accompagner pour qu'ils aillent ailleurs. Parce que moi, Sambaka, je ne peux pas interdire à un jeune, aujourd'hui, tel que le Cameroun est là, oui, de partir. Et quand vous voyez comment les autres pays occidentaux sont en train de s'ouvrir pour que nos têtes, tous nos diplômés se retrouvent là-bas, on se pose des questions. Justement. Alors, on va avancer avec notre émission. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur Afrique Informe Télévision et vous avez la possibilité de télécharger notre application mobile Afrique Informe TV pour regarder instantanément. Et puis, vous pouvez aussi, de temps à autre, aller sur la page Facebook Afrique Informe TV pour suivre l'émission. Alors, Président, nous allons cette fois-ci tomber sur un fait. Sur le plateau du club d'élite le 16 octobre dernier, vous avez déclaré, je cite, « Concernant mon parti politique, les élections ne sont pas prioritaires. Nous plaidons pour un véritable consensus national. » La question que je vais vous poser, Président, Oui. dites-nous, quelle est la vocation d'un parti politique? C'est de conquérir le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le président de la République seulement. Il y a les mairies, il y a 360 communes, il y a les députés. Pourquoi est-ce que tous les partis politiques doivent seulement... Vous pensez que si depuis 30 ans, depuis 92, si les partis politiques de l'opposition s'étaient attelés au niveau des communes et autres, hein, on serait là où nous sommes?
Nous sommes allés au grand dialogue. Nous, pendant que nous revendiquions que 30% du budget soit affecté, n'est-ce pas, aux collectivités décentralisées, les maires du RDPC demandaient 10%. Ils demandaient 10%. Oui. Honte pour eux. Même le pouvoir s'est dit que non, le monde entier va se moquer de nous. Parce que quand on voit des décentralisations dans des pays occidentaux comme la France et tout ça, là où c'est 70%, et que les maires du Cameroun viennent demander 10%, le pouvoir a dit on vous donne 15%. Mais dans les 15%, ils ont libéré 3%. Vous voyez ça? Si c'est l'opposition qui était dans les communes, il n'y aurait jamais eu ça. Il n'y aurait jamais eu ça. Aujourd'hui, les populations se sentiraient mieux. Donc, quand vous me parlez de président de la République, vous pensez que le maire n'est pas un président de la République dans sa commune? Il n'est pas celui qui est en communion. Le président de la République du Cameroun est en communion avec quel peuple? Il a des intermédiaires. Il est dans un plafond de verre. Alors que le maire, il est là tous les jours avec les populations. Vous pensez que ce pays-ci, un jour, les maires ne seront pas présidents de la République? Mais on n'est tout de même pas après avoir bien travaillé? Mais on n'est tout de même pas sans savoir que lorsqu'un parti politique est au sommet de l'État, il a ce pouvoir discrétionnaire d'impacter considérablement sur le développement du pays. Je suis donc en train de vous dire que ça fait 30 ans qu'on pense comme ça et qu'on échoue. Si nous continuons à penser comme ça, nous allons échouer vita aeterna. Ça, je vous le dis, je vous le garantis, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que dans les chapelles politiques, vos lieutenants, tout ça là, ils vous voient président, il faut que vous soyez président, il faut que vous soyez président. Ils oublient que les communes, c'est des petites présidences. Et que c'est ça qui arrange la situation des populations à la base. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie décentralisation avec une affectation de budget. Parce que quand on va affecter les budgets aux communes et puis aux régions, les populations qui sont là vont surveiller ces gens. Elles vont dire, ben non, on s'était entendu sur ceci, vous deviez faire cela, pourquoi vous ne le faites pas? Mais qui va aller demander au président de la République pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose? Alors, vous voulez là nous dire qu'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'un jour, on voit un président de l'Alliance des forces progressistes. Si, ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, ce n'est pas une fixation. Ça ne doit même pas être une fixation. Parce que ce qui est important pour l'Alliance des forces progressistes aujourd'hui, c'est la transition. C'est cette transition qui permet de réguler les choses, de rebâtir quelque chose de solide pour l'avenir. Donc pourquoi voulez-vous que je m'attelle à la présidence de la République quand en même temps je prône une transition? Et s'il y avait dans l'appel du peuple? Mais l'appel du peuple au jour d'aujourd'hui doit partir sur la base d'une transition. Je vous ai expliqué pourquoi. Et si, pour cette transition, c'est plutôt l'alternative de l'AFP qu'on voudrait avoir au sommet de l'État, refuseriez-vous? Ça serait une partie du peuple. Et qui aura demain peut-être une autre partie du peuple qui va combattre cela? Parce qu'il n'y aurait pas eu consensus. Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par la fondation. On ne peut pas prendre des piquets, on met une toiture, le vent vient, il enlève cela. Pour faire les murs, il faut les mettre sur des fondations solides et des fondations consensuelles. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, que nous sommes partis de la colonisation à une indépendance sans l'avoir pensé nous-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, 60 ans après, est-ce que nous nous sommes assis pour penser ce que nous voulons de notre pays? Non. Pour penser notre administration, pour penser notre économie, c'est le préalable pour que demain, celui qui va gagner les élections puisse gérer tranquillement, fort du fait que les Camerounais auront quitté leur pot de population pour être des peuples, pour être des patriotes, pour être des citoyens. Il faut d'abord travailler le patriotisme, c'est la base, et ensuite donc, maintenant, développer les idées que chaque parti politique, suite à son programme et à ses idées, propose au peuple qui va décider. C'est ça le fondamental. Si on n'a pas compris ça, on aura fait 30 ans pour rien, on continuera à faire 10 ans, 20 ans, 30 ans pour rien. Alors qu'à la base, il n'y a pas eu de consensus. Pourquoi est-ce qu'on a failli avoir une chance en 91? Parce que précisément le problème avait été posé comme ça, la tripartite.
Le problème avait été posé comme ça. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au troisième point à l'ordre du jour qui n'était pas prévu, c'est-à-dire la refonte constitutionnelle. Mais on a vu que le problème était tellement profond qu'on ne pouvait pas traiter ça en quelques jours. Donc il fallait convoquer une tripartite 2. Et on a mis en place une commission pour commencer à travailler, qui devait rendre sa copie et les gens discutaient et maintenant aller par voie référendaire pour dire à tout le peuple que voici le nouveau Cameroun. Malheureusement, cette idée a été court-circuitée en lançant en 92 les législatives, n'est-ce pas, alors que la tripartite 2 ne s'était pas tenue. Ça, c'est un devoir de mémoire. Il faut le savoir. Il faut savoir que ceux qui sont au pouvoir savaient que c'était la fin pour eux. Oui. Donc, ils ont court-circuité cela et ils ont maintenu le cap. Ils ont lancé des élections. Ces élections, vous avez vu, l'UNDP est parti, l'UPC est parti, le MDR est parti, et finalement, ils se sont fourvoyés, Oui. donc obligés de retrouver le RDPC. D'accord, d'accord. Nous allons poursuivre et sortir de cette émission avec cette dernière dorsale des questions subsidiaires. Mais avant, Président Sambaka, j'aimerais que, en regardant la caméra, vous essayiez de faire cet appel à l'endroit des forces politiques et publiques pour la mutualisation des forces, puisque vous y croyez et pensez même d'ailleurs que c'est ça qui sauvera le Cameroun. Oui, moi j'ai ma démarche qui est simple, hein. Très souvent, quand les leaders des partis politiques se retrouvent les premiers, c'est source de problèmes. Par contre, les leaders des partis politiques, moi, je souhaiterais qu'ils envoient leurs experts, leurs lieutenants pour se retrouver dans des réunions d'ensemble avec d'autres composantes camerounais, les historiens, les philosophes, tout ça, pour qu'on commence à penser, et c'est urgent. On commence à penser. Dès qu'on a commencé à penser quelque chose de manière consensuelle à la base, au sommet, on doit pouvoir l'adopter. Ce sera facile maintenant pour les leaders des partis politiques d'adopter ce que leurs lieutenants ont fait ensemble. Oui. Moi, je peux vous dire, en 2004, quand on a échoué à la fin, c'est-à-dire on n'a pas pu avoir notre candidat pour les élections présidentielles, Oui. nous travaillons depuis à la base et on était devenus des frères. Il n'y avait plus de discussion, on réfléchissait même comment on peut faire pour mutualiser et prendre les communes et autres. Mais quand c'est arrivé au niveau de choisir le candidat, c'est là où il y a eu des problèmes parce que le président Frundi est parti déposer sa candidature sans qu'on ait déjà choisi celui qui devait conduire. Et quand on a choisi celui qui devait conduire, on a commencé à entendre les choses, que c'est la rivière qui se jette à l'océan, pas l'inverse, etc., etc. Si c'était ça, l'esprit d'équipe qu'on a eu au départ, vous voyez qu'on aurait fait tout ce travail-là pour venir dire à la fin que la rivière se jette à l'océan. Ok. Vous voyez, donc c'est important de parler de ça et de voir pourquoi nous avons eu des problèmes à cette époque. C'était une transition, hein, Oui. avec un programme minimum commun en 2004. Il faut le savoir. Oui, oui. Aujourd'hui, l'opposition n'a fait aucun programme minimum commun, hein, jusqu'à présent. Mais on dit que les gens vont s'entendre, etc. Ils vont s'entendre sur la base de quoi? Donc, ce qui veut dire que l'opposition fait une navigation à vue. Ah, ben je vous dis que ça va de mal en pire. Ok. Et il faut très vite donc il faut très vite revenir Justement. aux fondamentaux pour comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire. D'accord. D'accord. Espérons que dans cette dynamique-là, les partis politiques d'opposition qui accepteront de rejoindre ce bateau de mutualisation des forces et d'énergie pour sauver le Cameroun puissent accepter de signer le pacte républicain, comme vous l'avez dit. Il le faut absolument. Et qu'il n'y ait pas de problème de leadership comme... Il n'y en aura pas, parce ok. qu'on va trouver un consensus autour de quelqu'un qui va conduire ça. D'accord. Hein, et les partis politiques, nous connaissons quand même les partis politiques. On sait ceux qui sont les plus forts, ceux qui sont moins forts, ceux qui sont moyens et tout ça là. Ben, on va faire le gouvernement autour des partis politiques et des personnalités. D'accord, d'accord. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ok. Président, il y a cette situation qui inquiète plus d'un Camerounais actuellement. Pour le compte de l'exercice 2023, le prix du timbre fiscal pourrait connaître une augmentation de
une augmentation de 1000 à 1500 francs, soit une hausse de 500 francs, selon le projet de loi de finances 2023. Quel est votre commentaire à ce propos? Mon commentaire, c'est qu'on n'a encore rien eu. Ça va aller de mal en pire. Et vous savez que l'État peut prendre même dans vos économies quand ça ne va pas. Vous pouvez avoir de l'argent en banque parce que ça ne va pas au niveau de l'État et l'État a le droit de prendre cela. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ne savent pas comment on travaille l'argent. Ils savent comment on le dépense, mais ils ne savent pas comment on le travaille. Il faut faire très attention. Parce que ça commence là, on a l'impression que c'est rien, on va augmenter le timbre, Oui. c'est 500 francs. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin du timbre. Et puis voilà, ça ne me concerne pas. Mais Oui. ça va concerner tous les Camerounais. Alors, La vie chère comment on est que nous arrivé là? vivons aujourd'hui est catastrophique. Mais c'est parce que nous ne faisons pas de prévisions et que nous faisons la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle de sanctions. Tiens, vous prenez par exemple un pays comme le Gabon. Oui. Quand vous allez payer vos impôts, vous versez à la banque dans un compte qui dispatche ce qui appartient aux communes, ce qui appartient à l'État central. Ce n'est pas le Trésor ou le ministre des Finances qui commence à dire que j'autorise que voilà tel montant aille. Bon, on a d'autres priorités, vous ne pouvez pas avoir votre... Non, 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 ça n'existe pas. Ça ne se fait pas dans un État moderne. Vous voyez, chacun doit être responsable de là où il est. Alors, avec ce genre de situation, est-ce que l'on est en droit de questionner le rôle que jouent exactement les différents partis politiques de l'opposition au sein du Parlement? Est-ce que les députés jouent pleinement leur rôle pour empêcher que ce genre de situation ne se produise? Non, ils se battent, mais en face d'eux, ils ont une majorité écrasante. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même s'il y a un seul député de l'opposition, à partir du moment où il est lanceur d'alerte, Oui. ça influence, n'est-ce pas, la vie de la nation. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à faire passer une loi ou rejeter une loi Oui. qu'il n'a rien fait. Parce qu'il devient un lanceur d'alerte. Et ça permet maintenant à ceux qui sont hors de l'Assemblée nationale de savoir exactement où va leur pays. Oui. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ils n'ont pas la majorité, mais ils jouent ce rôle. Alors, et si on s'en tient alors à aller à l'Assemblée nationale juste pour lancer des, Non, non, alertes? c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on va à l'Assemblée nationale. Mais quand on y est, à défaut de pouvoir influencer, on devient un lanceur d'alerte. Oui. Et le lanceur d'alerte, on en a besoin. Vous comprenez? Il ne faut pas tomber dans le piège où on dit que ben, vous n'avez pas la majorité, donc vous n'êtes rien. Non. Un lanceur d'alerte, il est capable de stopper une guerre. Parce que là, on cherche confusément à savoir si à l'Assemblée nationale, ils sont des spectateurs ou des acteurs. Ils ne sont pas des spectateurs. Vous-même, vous voyez qu'ils sont des acteurs. Mais quand il arrive le moment de voter, ils perdent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lancé l'alerte, ils n'ont pas mis dehors ce que les autres cachent. Vous comprenez? Les lanceurs d'alerte ont leur rôle. Mais ils ne peuvent être lanceurs d'alerte que parce qu'ils n'ont pas la majorité. D'accord. On va avancer. Donc, dans tous les cas, un député, c'est important. Très important. Oui. OK. Président, nous poursuivons avec cette autre question qui concerne les cartes nationales d'identité au Cameroun. Oui. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-il normal que dans un pays, que des citoyens se plaignent de l'établissement si lent de leurs pièces d'identité, au point où dernièrement, à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Fombot, un Camerounais a été incarcéré pendant au moins un mois parce qu'il a eu à réclamer sa carte nationale d'identité dans un poste de police. Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui peut être le véritable blocus à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité? Et il faut rappeler ici que la carte nationale d'identité est le premier élément qui parvient ou alors qui permet de savoir que tel ou tel est citoyen camerounais ou ne l'est pas. Formidable. Vous voyez, quand vous posez ce genre de questions, ça veut dire que le Cameroun avance. Parce que hier, quand nous en parlions, c'était comme si rien n'était. Vous parlez de carte d'identité, commençons par les actes de naissance. Quand nous allons avoir de la vraie décentralisation, avec des communes qui sont dotées de moyens, ils pourront faire des caravanes itinérantes pour inscrire des actes de naissance des enfants qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a pas moyen d'arriver à tel ou tel endroit. Oui.
Les enfants, ça, c'est le domaine de la commune. Ce n'est pas le domaine de l'État central. Vous voyez? Mais la commune n'a pas les moyens pour faire cela. Donc, rien que les actes de naissance, déjà, les Camerounais n'en ont pas. Ils auront des actes de naissance quand les communes seront dotées de moyens pour pouvoir aller faire des caravanes, peut-être passer dans des villages, inscrire les enfants qui sont nés et autres, ils vont avoir des cartes d'identité. Des cartes Bon, maintenant, s'agissant de la carte d'identité, le problème de la carte d'identité est un problème très dangereux parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il n'y a pas de raison que les Camerounais n'aient pas de carte d'identité. Moi, je me suis plaint officiellement, n'est-ce pas, de trimballer un papier qu'on appelle récépissé, qui n'a l'air de rien. Qui va de prorogation en prorogation. Qui va de prorogation, non seulement ça, mais qui s'efface. Et à partir de là, tous les malfrats peuvent l'utiliser pour faire n'importe quoi. Donc, nous, la carte d'identité, c'est une sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, c'est vrai, je me suis plaint et on m'a appelé pour me dire que ma carte d'identité est sortie, mais combien de Camerounais, n'est-ce pas? Il y en a qui m'ont écrit pour me dire qu'il y a 4 ans qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Ça veut donc dire qu'ici, pour obtenir sa carte nationale d'identité maintenant, ça revient à ce qu'on appelle au quartier les couloirs. Non, j'ai vu une de mes filles du PCRN, n'est-ce pas, monter au créneau pour les problèmes de carte d'identité. Je me suis dit à l'occasion... En Fégon Noir. Voilà, je me suis dit à l'occasion, je me retrouve devant une télévision qui est regardée par tous les Camerounais. J'ai sorti mon récépissé, je l'ai montré et j'ai dit, est-ce que c'est normal que je me retrouve avec un bout de papier qui ne ressemble à rien et on me dit que c'est ma carte d'identité? Non, je n'ai pas besoin de ce bout de papier, j'ai besoin de ma carte d'identité. Vous comprenez? Donc c'est une campagne qu'elle a lancée et nous avons adhéré à cela. Et quand je suis tombé sur le coup, j'ai tout simplement embrayé pour dire que voilà, j'ai la preuve que je n'ai pas de carte d'identité. Bon, aujourd'hui, j'ai ma carte d'identité. Alors, sortons avec cette dernière question. Président Cyril Sambaka, les Lions indomptables sont actuellement à Doha au Qatar pour la 22e édition de la Coupe du Monde. Et ils y sont d'ailleurs pour la 8e participation. Oui. La question que j'aimerais vous poser ici, et que d'ailleurs bien du Camerounais se pose un peu partout sur la toile, avec à la clé leur dernière débâcle, ou encore leur dernière défaite, je vais dire, face à la Confédération helvétique. Est-ce que la participation d'une nation à une confédération mondiale comme celle du Qatar a une plus-value pour le quotidien des populations? Ben, forcément, ça a des répercussions. Moi, je vois par exemple les influenceurs qui sont partis au Qatar, ils sont en train de faire un travail formidable là-bas, hein, pour faire connaître la destination Cameroun. Moi, je regarde dans les réseaux sociaux, je regarde cela. Bon, je dis que vraiment, c'est la première fois qu'au Cameroun, je vois une organisation pareille. Vraiment, il faut féliciter cela. Bon, maintenant, il faut aussi condamner avec la plus grande énergie cette nouvelle mentalité de Camerounais qui ne permet pas de se concentrer pour avancer. Oui. Il faut la déchirure, il faut la déchirure. C'est-à-dire que tout est devenu blague. Tout est devenu blague au Cameroun et il faut faire très attention parce que nous sommes en train de plonger. La haine qui se développe, n'est-ce pas, c'est énorme. C'est énorme parce que les conséquences de cela, c'est que ça va d'entraînement en entraînement, on est obligé de mentir parce que ceci, cela, etc., etc. Non, c'est pas bien. On est même obligé de fabriquer un certain nombre de choses qu'on met dans les réseaux sociaux, alors que, ben, ma foi, tous les Africains sont étonnés de l'avancée que le Cameroun est en train de faire sur le plan du sport. Et il ne faut pas oublier, moi je suis un témoin, parce que quand moi j'allais fréquemment en Europe, je partais de Paris pour Barcelone, et chaque fois, quand je discutais un peu avec un Espagnol, il me demandait d'où je viens. J'ai dit, je viens du Cameroun. La première réaction, c'était « Ah, Thomas Kono, Thomas Kono ». Vous comprenez? Ils ne savent même pas comment s'appelle le président de la République du Cameroun.
Mais ils connaissent Roger Mila, ils connaissent Eto'o, ils connaissent Thomas Kono, ils connaissent Bel Joseph Antoine. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Il faut donc faire très très attention avec cette histoire parce que quand la FECAFOOT envoie par exemple des influenceurs, c'est pour pallier à ce que l'administration avait l'habitude de faire, c'est-à-dire remplir les avions avec des fonctionnaires qui ne peuvent même pas aller supporter leur équipe dans un stade. Alors que ces influenceurs et tout ça là, ils font du bruit. S'ils sont 10, ils sont capables de faire le bruit que 150 fonctionnaires feront. Vous voyez? Et ils sont dans toutes les rues pour vendre la destination Cameroun. Donc c'est quelque chose de formidable qu'il faut apprécier et demander aux Camerounais à quand est-ce qu'on va enterrer la hache de guerre. Parce qu'on lit du tout et du n'importe quoi dans les réseaux sociaux, hein, et les gens sont obligés de s'expliquer. Il y a des choses qui ne vont pas. D'accord. Mais ce qui va est supérieur à ce qui ne va pas. D'accord, d'accord. Ce qu'il faudrait dire ici, c'est que le Cameroun est plus grand que les courants de pensée sur les réseaux sociaux. Il faudrait également dire ici que la participation du Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar a un impact considérable sur le plan diplomatique, c'est ça? Oui, moi je pense que c'est notre échec là qui fait mal, parce que c'était une belle aventure qui démarrait. Bon, maintenant, quand on me dit qu'on peut battre le Brésil, on peut battre, j'en doute, parce que ça fait longtemps quand même que le Cameroun n'a pas le plaisir de totaliser des victoires à travers son équipe nationale. Mais, tel que nous voyons le football revenir là, moi je suis presque convaincu que la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, nous l'aurons. Ok. Ok, espérons bien, l'espoir fait vivre. Alors, ce qu'on voudrait dire ici, c'est que sur ce patriotique à tous les Camerounais qui ont eu chaud, qui ont eu du mal à digérer la défaite des Lions indomptables face à la Confédération helvétique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition de 7 minutes pour convaincre avec comme invité le président Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, mutualisation des forces de l'opposition, quel avenir pour le Cameroun? C'est le sujet autour duquel nous avons épilogué durant au moins ces 50 minutes sur le plateau de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe Télévision. Alors, nous vous proposons toujours de télécharger notre application mobile sur Play Store, Afrique Informe, bien évidemment, pour suivre tous nos différents contenus. Afrique Informe est également disponible sur le satellite Atmos 17, couvrant toute l'Afrique subsaharienne. Partout où vous êtes, vous avez la possibilité de nous regarder. Oui, la télévision du futur. Stop effort et merci à toute la grande équipe qui a travaillé autour de cette émission, de cette édition. Prenons rendez-vous avec un autre visage de la politique, de la scène publique. À bientôt.